Alors que l'Olympique de Marseille cible plusieurs joueurs barcelonais, les dirigeants catalans ne semblent pas vouloir faciliter les choses. De quoi sera fait le mercato marseillais? Pour l'instant, les Phocéens sont surtout suspendus à la décision de la DNCG, qui tarde à tomber, ainsi qu'aux ventes qu'il faut réaliser avant de pouvoir acheter. Les quelques pistes, comme celle menant à Axel Witsel ou Mohamed Aliko, respectivement partis à l'Atlético et à la Real Sociedad, se sont envolés. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de plusieurs joueurs du FC Barcelone, pour renforcer l'équipe de Jorge Sampaoli. Clément Lenglet, Miralem Pjanic et Nico Gonzalez ont ainsi été annoncés du côté du Vélodrome par plusieurs médias européens. Mais ça ne sera pas facile, notamment parce que le Barça, qui a besoin d'argent, ne va faire aucun cadeau. Mundo Deportivo indique ainsi ce lundi que dans le dossier Lenglet, l'Olympique de Marseille souhaitait que le salaire soit partagé pendant son prêt, et que le FC Barcelone continue donc de prendre en charge une partie des émoluments du défenseur. Ce que le club de Liga refuse. Si les Phocéens souhaitent enrôler Lenglet, ils devront lui verser tout son salaire. Et quand on sait qu'il touche un peu plus de 6 millions net annuels, difficile pour l'Olympique de Marseille. Pour Nico Gonzalez, Xavi attend encore de le voir un peu à l'œuvre et souhaite qu'il fasse la pré-saison avec l'équipe première, comme l'expliquent les médias catalans. La porte n'est pas fermée, mais si Pablo Longoria le veut, il risque donc de devoir attendre quelques semaines encore. Quant à Miralem Pjanic, cas de figure assez similaire à celui de Lenglet, avec en plus d'autres clubs, en Turquie notamment, prêts à rivaliser avec les Marseillais. Pas de doute, Matteo Almani ne fera pas de cadeau à son ancien acolyte de Valence. Selon Sport, la prolongation du milieu de terrain du FC Barcelone Gavi serait quasiment bouclée. Après une réunion jeudi dernier, un accord préliminaire aurait été conclu entre l'Espagnol de 17 ans et les Blaugrana. Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour conclure totalement la prolongation de l'international espagnol, 10 sélections, dont le contrat actuel court jusqu'au 30 juin 2023. Selon les informations du journal ibérique, Gavi va prolonger jusqu'en 2026 avec le Barça, et il devrait signer son nouveau contrat au début de cette semaine, avant qu'intervienne rapidement une annonce officielle du club catalan. La saison dernière, le milieu barcelonais avait disputé 46 matchs, avec le FC Barcelone, inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives. Une première offre refusée, et un tarif prohibitif réclamé. Pour Chelsea, ce ne sera pas simple d'arracher Raheem Sterling à Manchester City, mais la confiance règne malgré tout. Raheem Sterling va-t-il continuer sur Tour d'Angleterre? Après Liverpool et Manchester City, va-t-il découvrir un club londonien, Chelsea? C'est le souhait des Blues, qui sont passés à l'action ces dernières heures, pour acheter la dernière année de contrat de l'international anglais, lié jusqu'en 2023. Romelu Lukaku étant proche de revenir à l'Inter Milan, l'entraîneur allemand Thomas Tuchel souhaite trouver un attaquant et Raheem Sterling semble coller au profil voulu, plus polyvalent que Lukaku est capable d'évoluer en pointe comme en soutien de l'attaquant dans son système en 3-4-3. Une première offre aux alentours de 40 millions d'euros aurait été formulée par les Blues pour le joueur de 27 ans, comme le rapporte Ski Italia. Offre refusée par Manchester City. Le tarif est pourtant conséquent pour un joueur libre dans un an, mais entre cadors anglais, on se fait rarement de cadeaux sur le mercato. Selon Ski Sport, le club mancunien réclame 70 millions d'euros pour son attaquant, titularisé à 23 reprises en Premier League la saison dernière, 13 buts en championnat. Une somme prohibitive mais qui ne décourage pas Chelsea. La direction des Blues reste confiante quant à la finalisation de ce dossier. Elle ne croit pas à ce montant, et se réfère à ce que le Bayern Munich a payé à Liverpool pour Sadio Mané, dans la même situation contractuelle, à savoir un peu moins de 40 millions d'euros. Le Sénégalais est cependant plus âgé, 30 ans, et il ne renforce pas un concurrent sur la scène nationale. Chelsea peut en tout cas s'appuyer sur l'envie de Sterling de changer d'air, après 7 années passées du côté de l'Etihad Stadium. Selon AS, le Milan a fait une offre au latéral gauche brésilien Marcelo. Le club milanais aurait offert à l'ancien capitaine du Real Madrid, qui est désormais libre, un contrat avec un salaire annuel de 3 millions d'euros net.
Cependant, le défenseur de la Seleção n'aurait pas été convaincu par l'offre des champions d'Italie, lui qui touchait 6 millions d'euros par saison à Madrid. D'après les informations du journal ibérique, malgré ce premier refus, les dirigeants lombards vont continuer d'insister pour tenter de recruter Marcelo. Une nouvelle offre plus conséquente pourrait alors être faite aux natifs de Rio de Janeiro. L'Olympique de Marseille serait également intéressé par le Brésilien de 34 ans. Nouveau look pour une nouvelle vie. Arrivé librement au Real Madrid après l'expiration de son contrat avec Chelsea, Antonio Rudiger est officiellement présenté par les Merengues ce lundi, quelques jours après la présentation de l'autre recrue madrilène, Aurélien Tchouameni. L'occasion pour le club de la capitale espagnole de révéler le nouveau numéro de l'international allemand. Après avoir porté le 2 pendant 5 saisons avec les Bleus, ce qui est également son numéro en sélection, le défenseur central de 29 ans arborera désormais le numéro 22 dans le dos, avec la tunique blanche du Real. La presse espagnole dévoile que le club de la capitale française s'était fixé un nouvel objectif du côté de Madrid. Est-ce qu'éliminer le PSG nous provoque plus de sensations? Non, nous voulons gagner la Ligue des Champions. Le PSG, ce n'est pas un club ennemi. Ni Chelsea, ni City, ce ne sont pas les ennemis. Tous les clubs qui jouent contre nous sont nos amis, on s'entend bien avec tout le monde. Dans son entretien accordé à El Chiringuito, qui a fait le tour du monde la semaine dernière, Florentino Pérez tentait de calmer le jeu, avec le PSG. Pour lui, il n'y a aucune rivalité ni haine entre les deux formations, pas au-delà du pur côté sportif du moins. Et pourtant, on sait bien que la relation entre les deux clubs s'est considérablement tendue ces derniers mois, notamment à cause du cas Kylian Mbappé, avec plusieurs sorties médiatiques de décideurs parisiens, pour tacler l'attitude des Merengues, entre autres. Et voilà que selon Marca, le PSG pourrait avoir trouvé une sorte de vengeance, ou du moins, avoir un plan, pour faire mal au Real Madrid. Ce dernier a d'ailleurs tenu à informer sa direction de tous les mouvements du PSG, et s'est senti plutôt flatté par l'attitude de ses supérieurs à son égard. Résultat des courses, il devrait a priori prolonger son contrat très rapidement, avec une augmentation salariale à la clé 10 millions d'euros net par an plus bonus, et un bail portant jusqu'en 2026 ou 2027. Voilà qui est clair pour Paris, qui pourrait cependant tenter une dernière attaque.